Bonjour. Alors, on a un autre café avec le curé. On entre de plus en plus dans un air estival, dans un air de vacances. On est rendu au mois de juin. Alors, je vous amène à Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, c'est le lieu de vacances du pape à Rome, à quelques kilomètres de Rome, autour d'un lac, qui est un très beau panorama. Puis, comme vous voyez sur la tasse, c'est pas un petit chalet de rien, là, parce que le pape, il sort jamais tout seul. Fait que comme il y a bien du personnel avec lui, bien, ça prenait un espace assez grand. Alors, Castel Gandolfo. Aujourd'hui, on célèbre en fin de semaine, c'est la fête de l'Eucharistie, la fête de Dieu, ça a différents noms. Hein? Alors, je fais un clin d'œil d'une façon particulière aux gens de Précieux Sang, qui sont leur fête patronale en fin de semaine. Et ça me ramène à mon ordination. J'ai été ordonné prêtre en 1980. Et tout de suite après l'ordination, j'ai été nommé vicaire à Précieux Sang, où j'ai été 6 ans. Mais ce que je veux mentionner, c'est que quand j'ai été ordonné, en 1980, on avait dans le diocèse 319 prêtres. Je devenais le 319e. Là-dedans, il y avait 52 prêtres retraités, ce qui veut dire qu'il y avait 267 prêtres actifs. En 2021, on est 109 prêtres, 58 retraités, et on reste 51 prêtres actifs. Et 40 ans plus tard, on est passé de 267 à 51 prêtres actifs. Puis je me souviens, une dame vient me dire au funérailles de sa sœur, une dame très âgée, qui disait « Mon rêve, ce serait d'avoir une messe diacre sous diacre pour les funérailles de ma sœur. » Alors, diacre sous diacre, ça veut dire 3 prêtres. Alors, j'ai dit « Ma pauvre dame, vous n'aurez pas une messe diacre sous diacre, mais vous allez avoir une messe avec les 15 curés du voisinage. » Elle dit « Comment ça? » Bien, j'ai dit 15 curés, mais dans une seule personne, parce que je suis curé des 15 paroisses autour de Lac-Mégantic. Alors, c'est ça notre réalité d'aujourd'hui. Je reviens à ma première messe. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je vais bien réussir à faire la consécration? J'avais des doutes. Peut-être que je ne connais pas bien la formule, que je vais me tromper, qu'il y a des choses que je vais faire qui ne sont pas correctes. Alors, je vais réussir à faire descendre le Christ dans le pain et le vin. Là, je me suis dit, peut-être que je vais manquer mon coup, mais comme il y a une vingtaine de prêtres avec moi, ça va être bon pareil, parce que les autres, eux autres sont habitués puis ils savent comment faire. Mais là, j'ai compris. Tout ça, ça cogitait dans ma tête pendant la messe, là. Donc, j'ai compris que la messe, c'est pas l'acte du prêtre, mais c'est le Christ qui se donne. Puis je comprends comme ça maintenant le curé d'Ars, qui disait souvent, quand on travaille pour Dieu, on s'en réjouit, il s'en réjouit. On fait du bien en son nom, ça nous rend heureux, ça rend Dieu heureux. Mais quand on célèbre la messe, c'est Dieu qui travaille pour nous. Célébrer la messe, c'est laisser Dieu se mettre à notre service. C'est le laisser nous regarder, puis lui permettre de travailler pour nous, pour ceux qu'on aime, puis pour l'ensemble de la communauté. Alors, quand on est rassemblés pour l'Eucharistie, c'est comme si on disait à Dieu, je te donne le champ libre pour faire du bien à ma famille, puis à ceux que j'aime. Alors, quand on a compris ça, on devient comme inspiré et attiré vers le sacrement de l'Eucharistie. Mais y croyons-nous? C'est la grosse question. Je me rappelle, ce que je vous conte là, c'est un fait réel. Il y a un de mes amis prêtre dans le diocèse de Montréal qui, à un moment donné, a eu la visite de son sacristain qui lui a dit « Je viens de recevoir 3 gars qui voulaient m'acheter
5 hosties consacrées. Alors, il dit, je vous ai demandé, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et on dit, à soir, on fait une messe noire. Puis dans les messes noires, qui est une messe au démon, bien, il faut qu'on profane des hosties consacrées. Alors, le sacristain s'est dit, c'est ridicule cette affaire-là. De toute façon, ils ne verront pas la différence. Puis il leur a vendu 5 hosties pas consacrées. Puis là, il amenait l'argent au curé. 100 piastres hosties. De l'argent vite fait pour la paroisse. Le lendemain, les 3 gars sont venus puis ils voulaient tuer le bedeau. Ils ont dit, les hosties que tu nous as vendues hier, elles n'étaient pas consacrées. Savez-vous ce que ça veut dire? Le diable, il croit à la consécration du pain et du vin. Est-ce qu'on y croit, nous? Est-ce qu'on a au moins la foi du diable? Croire en Dieu, oui, ça vient toujours être possible, mais je pense que le vrai chrétien, il est invité à croire, pas juste que Dieu existe, mais qu'il existe, lui, pour Dieu, puis qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Ça m'amène à une autre question qui va encore plus en profondeur. Comment peut-on venir à croire que nous existons pour Dieu, qu'on n'est pas juste des numéros, mais qu'on est des individus? Je crois honnêtement qu'on découvre l'amour personnel de Dieu quand on prend le temps de s'arrêter. L'été s'en vient. Prenons le temps de nous arrêter. On découvre Dieu quand on est capable de s'asseoir par terre avec un enfant ou un animal de compagnie. On découvre Dieu pas quand on regarde les autres de haut, mais quand on se met au niveau de chaque personne. Il est impossible pour moi de s'approfondir au niveau spirituel si on n'a jamais observé un lever ou un coucher de soleil, si on n'a jamais respiré l'odeur d'une rose, si on n'a jamais ressenti la chaleur d'un animal de compagnie ou la douceur d'un nouveau-né. Il y a une mystique qui se développe dans le vécu de nos sens, dans la rosée du matin, dans un chemin qui s'ouvre devant nous. Et cette mystique spirituelle nous amène à dire « J'aime Dieu. Je suis conscient que je vis avec Dieu et je sais que Dieu m'aime. » C'est un jeune qui était condamné à mourir qui a écrit ces quelques mots. « J'aime Dieu et je sais que Dieu m'aime et cela me suffit. » Ça rappelle Thérèse d'Avila, la grande mystique. Quand elle est décédée, on a retrouvé ces quelques mots écrits sur son bureau. « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, mais Dieu ne change pas. Et à qui possède Dieu, rien ne manque, puisque Dieu seul suffit. » Alors ne gaspillons pas notre vie à vouloir tout savoir ou tout contrôler, mais occupons plutôt notre énergie à développer une confiance inébranlable en Dieu. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier café avec le curé pour la saison. Et je souhaite à chacun et chacune d'entre nous de vivre un été où on prend le temps de se mettre en cœur à cœur avec Dieu, avec les éléments de la nature, avec les personnes que la vie, souhaitons-le, va mettre sur notre route malgré le COVID, et surtout avec ces temps de silence devant un lever, un coucher de soleil, ou devant toutes sortes de réalités qui dépassent notre logique humaine. Merci de nous avoir accompagnés pendant toutes ces semaines, puis au plaisir de se revoir probablement l'automne prochain. Bon été!